the Quebec Ramparts, Guy Lafleur. Lafleur qui court! Quel tir violent et quelle précision à la fois! Il tire et il marque! Son 20e de la saison! Voilà Lafleur qui s'échappe. Le tir est vu! Oh! Guy Lafleur, 2 buts plus fort, c'est maintenant. Salope, le tir est bloqué par Roy. Et il marque, il marque! Et le scénario, Gilles. L'antichambre est fière d'accueillir le numéro 10 du Canadien, des Rangers et des Nordiques. Guy Lafleur. Bonsoir, Guy. Bonsoir. Bienvenue. Salut, Guy. Salut. Bienvenue dans l'antichambre avec tes chums. Ben oui. On a la chance aussi d'avoir Yves Tremblay, qui est l'auteur de... Ça sent pas à ce livre-là. soir, par exemple? Non, c'est vrai qu'il y a des journées où ça pouvait sentir la soirée. Et Régent Wood, bienvenue dans l'antichambre, Salut, Régent. Régent. Bonjour. À tout seigneur, je vais commencer avec toi, Yves, parce que c'est toi qui as écrit ce livre-là. Yves, quel est ton plus beau souvenir des 3 années que tu as passées avec Guy Lafleur à le côtoyer dans l'organisation du Canadien de Montréal? Les beaux souvenirs, là, au point de vue but, là, au point de vue... But, personnel, peu importe. Ton plus beau souvenir de l'homme. Il y a plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs. C'est pas facile ce que tu me demandais, Stéphane. Écoute, moi, c'est ce qui m'a touché bien gros de Guy, c'est ça. Je parlerai pas des buts, là, mais c'était son... Mario disait tantôt, son humilité, puis tout ça, puis... C'est que des fois, écoute, il pouvait être assis au restaurant avec quelqu'un, puis il jasait, puis à un moment donné, lui, il avait vu le papa avec le petit garçon dans le restaurant qui était gêné de venir déranger Guy. Guy pouvait s'excuser pendant un lunch, puis dire « Excuse-moi ». Il se levait, puis il allait voir le petit gars, puis il le père, serrait la main, s'informait de lui, signait des autographes. Ça m'a toujours marqué, ça, tu sais. Ça, Guy, tout le monde dit ça. Tout le monde. Tout le monde. C'est vrai aussi. Du temps passé à signer des heures et des heures et des heures. Ah ouais. Surtout du vieux forum. Même, je me souviens, moi, Guy, là, on allait sur la côte ouest, Winnipeg, Edmonton, Vancouver. C'est incroyable comment le monde t'aimait. Nous, on était dans le boss, puis on attendait. Puis il signait jusqu'à temps qu'il en restait un. Je me rappelle, je me souviens à New York, là. À un moment donné, on jouait à Edmonton. Ah. Là, les gars criaient « Flower, flower, on fait skier, on fait ça l'année. » Puis il en restait un. Mais puis Guy, il signait. le partisan, pour toi, a toujours énormément compté. Je pense que c'est important. Je pense que lorsque tu es athlète professionnel, on a beaucoup d'influence chez les jeunes. Puis on sait combien les amateurs prennent ça à cœur de leur équipe. Puis le Canadien de Montréal, quand même, était populaire à travers le Canada. Là. On jouait à Vancouver, Winnipeg, Edmonton, Calgary. On avait énormément de fans là-bas. Puis ces gens-là n'avaient pas l'occasion de nous voir souvent. Puis lorsqu'on y allait, mais ça faisait doublement plaisir de passer du temps avec eux autres puis d'essayer d'en signer le plus possible. Régent, quand tu jouais avec Guy, je veux que tu me parles des... Scotty Bowman était l'entraîneur du Canadien, puis ben, il y avait, durant les entraînements, des 5 contre 5, des 4 contre 4 et des 3 contre 3. Il se passait quoi quand le 3 contre 3 arrivait? Ça, c'était vraiment le moment dans la pratique. Parce que quand tu étais 5 contre 5, tu peux toujours essayer de le contrecarrer puis de le ralentir. 4 contre 4, ça passait aussi. Mais quand tu tombais 3 contre 3, il n'y avait rien pour l'arrêter. Il y avait toute la glace. Il patinait, il avait toute la rondelle. Il n'y a personne qui voulait jouer contre lui. Tout le monde voulait rester au banc pour ne pas jouer contre Guy parce qu'on paraissait mal. Il y avait tellement de place à patiner puis il était tellement habile. C'est une merveille sur patin, là, tu sais. Mais les seuls problèmes vraiment qu'il a connus, là, de ce que je me rappelle, Guy, c'est quand on pratiquait la zone défensive 5 contre 5. Là, des fois, il se perdait un peu. Il est bon pilote d'avion, il est bon piloter son bateau, mais dans la zone, son GPS, il s'échappait un peu. T'as toujours eu l'instinct. Le plus comique, c'est quand on avait des différents drills. Là, ce côté, là, je m'effaçais, moi, parce que je voulais pas... Je ne veux pas bloquer des shots. Puis moi, là, des jeux préparés d'avance, là, ça ne rentre pas dans la tête. Là, à un moment donné, là, j'écoutais pas. J'écoutais pas complètement. Puis là, à un moment donné, je demandais au gars, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, les gars disaient, Scotty, Guy's gonna show us.
Là, à un moment donné, je m'étais fait prendre. Scotty m'avait envoyé. Puis j'avais fait Tout à l'envers. Tout à l'envers. Puis, je m'étais fait engueuler. Mais Stéphane, Moi, je fais pas ça des matchs. mais sa force, Stéphane, c'est justement ça. Lui-même, il était tellement habile, lorsqu'il rentrait surtout en zone offensive, lui-même ne savait pas ce qu'il était pour faire. Mais ça arrivait par l'instinct. C'est ça. Donc, l'adversaire ne pouvait pas l'arrêter. Il arrivait avec des moves incroyables. Là. Il y avait des feintes vraiment là, exceptionnelles. Il pouvait passer de gauche à droite tellement facilement. Puis son lancer était tellement puissant. Nous, Mario et moi, on avait la chance de le voir parce qu'il passait 2 fois devant nous autres, 2 périodes. Il passait devant le banc tout le temps. On avait des bons billets, nous autres. Il ne changeait pas, il restait trop longtemps sur la patinoire. Non, mais c'est parce que nous, on joue moins souvent. C'est ça. C'est des trios. Fait qu'on était assis des fois dans le nos gants 3e parce qu'on savait qu'on y retournerait pas. T'étais dans les loges. Quand t'étais sur la glace, Mario, y avait-tu déjà la jambe par-dessus la bande Non. de Mario? Non. Mais... Non, je passais pas mon temps de regarder Scotty non plus. Comme certains faisaient dans le temps. Mais ton mythe, Guy, là, a vraiment commencé, a vraiment pris naissance en 1974. Est-ce que ton mythe a pris naissance la journée où tu as décidé d'enlever ton casque protecteur ou est-ce que c'est la journée où Mario Tremblay est arrivé pour le Canadien? Je pense que c'est la journée où Scotty a commencé à m'utiliser davantage. C'était juste un temps de glace. Là. Écoute, les premières années, tu en à Régent, on jouait avec Marc, Régent, jouait à Centre. Ouais. On joue à Philadelphie. Je pense Marc Tardif, il fait 3 buts. Moi, je récolte une coupe d'assistance. Puis le lendemain, on s'en va jouer à Détroit. Puis on est 3 sur la presse box. Là. On joue pas, là. On joue pas, là. Ben, regarde, c'est sa première année. Sa première année, il marque 29 buts, il joue pas. Sa deuxième, il en marque 28. Il joue pas beaucoup Mais non plus. c'était commun à Montréal. C'est ce que je te dis. À Montréal, c'était toujours comme ça. Les vedettes arrivaient puis ils étaient cloués au Mais banc. les jeunes, on les... On va le casser. On va le casser, c'est ça, on va le casser. Il y avait une question de budget aussi, hein? Flower, une question de salaire, non? Non, pas Il vraiment. voulait pas que vous montiez trop vite dans l'échelon pour vous payer trop cher, Non, non? je pense pas. Écoute, les voyageurs d'Halifax, elle a pu jouer dans la Ligue nationale. On avait une bonne Écoute, équipe, il était fort, là. Il était vraiment fort. Puis eux autres, c'était de même. Tu vas prendre ton temps, tu vas jouer notre style. puis Yvan Cournoyer a vécu ça aussi auparavant. Tout le monde a passé par là. Mais par contre, dans le cas de Guy, lorsqu'il a pris son envol, lorsqu'il y a eu un peu plus de temps de glace, tout de suite, on voyait qu'il était une coche au-dessus des autres. On voyait tout de suite qu'il s'en allait, là, il allait dans la zone adversaire. Aussi, n'importe quel joueur. Mais Yves, tu le racontes dans ton livre. Puis je pense qu'il y a plusieurs journalistes qui l'ont raconté également de différentes façons. Mais quand il a enlevé son casque, on a commencé à voir ses cheveux, sa patinoire virevolter d'un bord puis de l'autre. C'est là que le mythe a pris naissance. Évidemment, les points allaient avec, mais on voyait Guy Lafleur s'envoler à l'aile droite avec les cheveux au vent. Le démon blond. Le démon blond est arrivé. Les cheveux allaient plus vite que les jambes. Mais Yves, toi, tu l'as vécu de près. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il faut dire aussi, j'en parlais à Guy, justement, je fais ça tantôt, puis tu sais, c'est ça que je dis dans le livre, c'est que quand tu as connu Sam Pollock, Sam était vraiment le bonhomme qui s'énervait pas, hein. Il était calme. Il savait qu'un jour, ça exploserait. Ça a pris 3 ans, mais c'est pas grave. Ça va marcher. Et effectivement, écoute, il s'agissait de cahier de la glace, comme il a dit, puis c'était parti. Mario, est-ce que c'est vrai que quand tu es arrivé, toi, avec le Canadien de Montréal en 1974, tu as constaté que les trainers étaient vraiment très bien habillés? Ben, Guy, il y avait des commandites de partout. Tout le monde courait après. Il y avait des beaux habits flambant neufs. J'ai jamais vu le beau meilleur être aussi bien habillé. Je pense que c'était le trainer qui était le mieux habillé de la Ligue. Puis je me souviens très bien, quand Guy gagnait la Coupe Molson, là, on allait au carabinier au bord de la rue en face. Là, Flower, dans le temps, on était moins sophistiqués qu'aujourd'hui un peu. On mangeait des beaux gros cheese avec une belle grosse Molson X. Puis là, mon Flower ramassait le bill parce qu'il gagnait toujours, lui, gagnait la Coupe Molson. Oui, exact. Mais c'était bon pareil, c'était très bien. La Coupe Molson, je la gagnais pas tout seul non plus. Non, je sais, mais quand même, t'étais assez généreux pareil pour... T'étais assez généreux pour dépenser ton chèque avec nous autres. La grande qualité de Flower, de Guy, c'est ça. Lorsqu'il y avait un honneur pour lui, l'honneur pour lui était pour l'équipe, tout le temps. Okay. Il a tout le temps voulu remettre à ses joueurs aussi, à ses gars aussi également avec qui il jouait. Puis qu'est-ce qu'il faisait là? Il le faisait avec plaisir. Il nous amenait de l'autre côté, comme Mario dit, au carabinier. On mangeait ensemble. Il venait à bout de réunir l'équipe à travers ses succès. Okay. Puis du succès en tant qu'individu, il a connu beaucoup.